Retravaillons avec Lily dans cette vidéo. Cette fois-ci, Lily n'a pas beaucoup de chance. Lily a 8 billes, elle joue, et elle en perd 2. Combien en a-t-elle maintenant? N'hésite pas à utiliser du matériel, tout ce dont tu as besoin, sauf la calculatrice. Allez, mets en pause, c'est à toi. Donc, Lily avait 8 billes, elle en perd 2, il y en a donc 2 qui sortent de son sac pour aller ailleurs. L'opération correspondante est 8 moins 2. Tu pouvais le vérifier sur ta file numérique, on part de 8, on recule 2 fois, attention, encore une fois, on ne compte pas la case 8, puisque ça correspond à notre image de tout à l'heure. Je mets mon doigt sur le 8 et je recule 2 fois. Et mon opération est toujours 8 moins 2. J'ai bien vu sur ma feuille, et je le sais dans mon répertoire additif, grâce à mon répertoire additif si je l'ai utilisé, que 8 moins 2, c'est égal à 6. Je le sais puisque dans le répertoire additif, le 8, eh ben, il va avec, c'est le résultat de 6 plus 2. Quand je cherche dans mon répertoire additif 8 au final, ça va avec 6 plus 2. D'ailleurs, si je vérifie avec la calculatrice, 8 moins 2, ce sera égal à 6. Maintenant, Lily a 55 billes. Elle joue et encore une fois, elle perd 27 billes. Combien en a-t-elle maintenant? Encore une fois, n'hésite pas à dessiner, à compter, à manipuler, à utiliser des objets. Mets la vidéo en pause. Donc si je dessine 55 moins 27, pourquoi est-ce que je n'ai pas dessiné 27? Eh bien parce que c'est moins 27. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on en enlève. On prend dans les 55, on en enlève 27. Alors si tu as besoin de cette aide-là, vas-y, et on va regarder ensemble la correction. Donc 55 moins 27, on a 5 dizaines et 2 dizaines à enlever, donc j'enlève déjà les 2 dizaines, ça c'est ce que j'ai fait. Maintenant je vais m'occuper des unités. J'en ai 5, des unités toutes seules, et je dois en enlever 7. Ça va être un peu plus compliqué. En fait, ce que je fais, c'est que je fais comme quand tu es en classe, ben, je démonte une dizaine. Tu vois, regarde. C'est la dizaine que j'ai dessinée autrement. Donc, la dizaine, là, maintenant, j'ai le droit d'en prendre dedans. Donc, je vais pouvoir en prendre 7. Je vais donc pouvoir enlever une unité, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et regarde combien me reste-t-il de cubes. Il me reste 2 dizaines et 8 unités. 2 dizaines, 8 unités, ça s'appelle 28. À la calculatrice, 55 moins 27 fait bien 28. Donc au final, quand on dessine les carrés, ça marche bien, ça nous aide à trouver la solution, tu vois. Alors ça pourrait être des carrés, des ronds, que ce sont des billes. Un autre problème. Lily a 72 billes, oui c'est bien 72, 7 dizaines, la famille qui commence par un 7 s'appelle 70. 72 n'existe pas, c'est donc 72. Lily a 72 billes, elle en perd 18. Combien en a-t-elle? Allez, n'hésite pas, tu as tout ce qu'il te faut, tu sais comment faire. Vas-y, attention, elle en perd. Mets en pause. Un indice, si tu n'as pas réussi, 72 billes, c'est ce qu'elle avait au début, elle en perd, donc elle va en avoir moins. 18, c'est le nombre qu'elle perd. Donc voici notre histoire, 72 moins 18. Je t'en ai dessiné 72, il faut que tu fasses moins 18. Mets en pause si tu as besoin, sinon on continue.
sur mon dessin, tu vois, j'ai laissé les 72 carrés, mais j'en ai décolorié 18. Alors j'ai commencé par, dans 18, j'entends 10 et 8, donc j'en ai d'abord enlevé 10, tu vois, une dizaine complète ici, plus encore 8, donc j'en ai 2 ici, pas la peine d'utiliser directement cela, j'en ai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si j'enlève ça, eh bien j'enlève mes 10 et encore mes 8. Regarde ce qu'il te reste en bleu colorié. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines. La famille des 5 dizaines, c'est la famille des 50. Plus encore 4. 50 plus 4, ça fait 54. Il en reste 54. 72 moins 18, ça fait 54. D'ailleurs, à la calculatrice, lorsqu'on vérifie, 72 moins 18, c'est égal à 54. Maintenant, tu peux prendre ton fichier de mathématiques à la page 111, donc c'est la suite de la dernière fois. Et on va pouvoir regarder ici, pour faire une soustraction, je peux utiliser ce que disent les chiffres. Donc on reprend notre travail de 55 moins 27. Tu vois qu'ici, sur ton fichier, ils n'ont pas accroché les dizaines, mais on les voit bien. Les deux paquets de 5 qui font une dizaine. Et donc, comme on veut enlever, tu vois bien qu'ici, en vrai, tu ne peux pas les enlever. Tu ne peux pas faire comme sur mon ordinateur non plus. Donc, le seul moyen d'enlever, c'est de barrer. Donc, on va en barrer 27. 27, c'est 2 dizaines et 7 unités, donc 5 et encore 2. Donc, je peux barrer 2 dizaines, 5 unités plus encore 2 unités pour que ça en fasse 7. Et maintenant, je n'ai plus qu'à recompter ce qui reste. Regarde. 10, 20, celle-ci n'est pas complète, 20 plus 8, 28. Donc le résultat de la soustraction, d'abord la soustraction c'est 55 moins 27, d'accord, puisque j'en enlève, j'en perds, et c'est égal à 28. C'est à toi maintenant de travailler tout seul et toute seule. Alors, tu vois qu'il y a tout le bas de la page. Je ne vais pas te demander aujourd'hui de faire le 2 et le 3, mais seulement l'exercice 2. Il correspond exactement à ce qu'on vient de faire. Tu as un nombre donné qui est inscrit ici. On te demande d'en enlever puisqu'à chaque fois elles perdent. Lila et Eva ont des cubes. Elles en perdent quelques-uns. Combien de cubes ont-elles maintenant? Donc c'est à toi de barrer pour enlever, n'oublie pas. Et après tu n'as plus qu'à compter le résultat. Une fois que tu auras fini cet exercice, je vais quand même te demander une dernière chose dans ton fichier. C'est l'exercice qui est 2 pages plus loin. Un jeu de balance, ou de balançoire, la balançoire et la balance ça revient au même. Regarde bien, c'est un jeu de logique. Regarde à chaque fois qui est le plus lourd, qui est le plus léger. Ce n'est pas si simple que ça, il faut bien réfléchir. Cela te permettra de trouver qui est le plus léger, qui est le plus lourd, et de ranger ensuite les enfants du plus léger au plus lourd. Attention, le plus léger est à gauche. Léger, je rappelle que ça veut dire que l'enfant est en l'air. C'est le contraire de lourd. L'enfant qui est lourd est en bas, l'enfant qui est léger est en haut. Et tu vois que régulièrement ça change. Mais ce n'est jamais la même personne en face. Si vraiment tu as besoin de l'explication, alors tu mets la vidéo en pause, on a le temps pour une petite correction, mais ne triche pas, je veux absolument que tu le fasses tout seul ou toute seule. La vidéo ne va te servir qu'à corriger. Allez, on regarde. Ici, on voit que Lila est plus légère que Max, puisqu'elle est en l'air. Par contre, à côté, on voit qu'elle est plus lourde que Tom. Et enfin, on voit que Max, qui tout à l'heure était plus lourd que Lila, cette fois-ci, il est plus léger qu'Eva. Alors, on va regarder les plus légers, puisqu'au début, on nous demande l'enfant le plus léger. Alors, on voit, ça pourrait être Lila ici, mais elle est plus lourde là. Donc, ça peut pas être elle. Ça ne peut pas être Max, puisqu'il est plus lourd ici. Et ça ne peut pas être Eva non plus, puisqu'elle est plus lourde. Alors, regarde.
Max est plus léger qu'Eva, mais plus lourd que Lila. Lila est plus légère que Max, mais plus lourde que Tom. Ici, dans celle de gauche, tu vois que Lila est la plus légère, logique puisque Max est plus lourd. Donc Max est plus lourd que Lila, et Eva est encore plus lourde que Max. Si elle est plus lourde que Max, c'est qu'elle est aussi plus lourde que Lila. Quant à Lila, c'est son tour dans la deuxième balance, sur la deuxième balançoire d'être plus lourde. Donc elle est plus lourde que Tom, elle est plus lourde que Tom, mais pas plus que les autres. Le plus léger, c'est donc Tom. Quant à l'enfant le plus lourd, Tom est plus léger que Lila, qui est plus légère que Max, qui est plus léger à son tour qu'Eva. Donc celle qui est la plus lourde que tous, c'est Eva. Puisque regarde, elle est plus lourde que celui qui est plus lourd que Lila, qui est plus lourde que Tom. Si Eva est plus lourde que Max, ça veut dire qu'elle est aussi plus lourde que Lila, et qu'elle est aussi plus lourde que Tom. L'enfant le plus léger, c'est donc bien Tom, et l'enfant le plus lourd, c'est Max. C'est Eva. Maintenant, à toi de voir dans quel ordre ils vont entre les deux. Qui est plus lourd et plus léger? Est-ce que c'est Max ou est-ce que c'est Lila? Ce sont les deux seuls qui nous restent. Je te rappelle que le plus léger doit aller à gauche et que donc le plus lourd doit aller à droite. Voilà pour le petit coup de main, un gros coup de main. J'espère quand même que tu as réussi à le faire tout seul. La correction t'a été envoyée, vérifie. La vidéo est terminée.